pour notre jour 2, on a visité Boulogne cette fois-ci. On est encore vivant, il faut le dire. Ouais. En fait, on a commencé par la visite du port, où là on a pu, bon, déjà de base, on s'est un peu trompé. On a mis port sur le GPS et on est vraiment allé dans le port où il y a tous les pêcheurs, quoi. Donc, Avec les camions, ouais. et ça sentait bien le poisson. C'était pas ouf, hein. Ouais, c'est ça. Donc si vous voulez vraiment visiter le port à visiter, le port De plaisance. touristique, ouais, il faut noter port de Plaisance. Donc c'est un endroit assez tranquille, on voit des beaux bateaux, donc c'est un port quoi, mais il était beau, il était pas mal. Mais donc si on veut vraiment voir le côté esthétique de la ville, eh ben il faut se diriger vers le quartier un peu historique, bon en tout cas ce qu'il en reste, parce qu'après la guerre il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Mais donc en fait on est allé directement dans la ville fortifiée. En fait les fortifications ils datent déjà du XIIIe siècle. Donc c'est un village vraiment très beau parce qu'en fait c'est des petites ruelles en pavé, des maisons d'époque en fait, voilà tout simplement. C'est traditionnel. Ouais. Et pour y rentrer en fait il y a plusieurs portes. En fait comme c'est une ville fortifiée il y a forcément plusieurs portes autour. Nous on a emprunté la porte des dunes qui mène droit vers le beffroi. C'était en fait à l'époque un donjon et c'est un bâtiment qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est vraiment très beau, hein. C'est très typique. Et en fait, comme autre bâtiment qu'on peut voir dans la ville fortifiée, il y a déjà la basilique de Notre-Dame, qui a été construite au XIXe siècle. En fait, avant c'était une cathédrale, mais elle a été détruite également par la guerre, donc on a construit ça. Néanmoins, on a quand même des traces de l'ancienne cathédrale. On peut visiter les criques de cette cathédrale, mais elle est en dehors de la ville fortifiée. On n'a pas pu la faire parce qu'en fait à cause du Covid c'est fermé tout simplement. On a aussi un autre bâtiment qui a visité, c'est le château. Le château qui est devenu un musée d'art et histoire où on retrouve vraiment des pièces du monde entier, surtout d'Égypte et de Grèce. Autre chose qui est vraiment intéressant et qui est gratuit, donc tout le monde peut le faire, et vraiment on a une vue imprenable sur la ville, c'est justement visiter les fortifications. En fait on peut monter sur les remparts tout simplement, donc on a une vue superbe sur la ville de Boulogne, mais également à l'intérieur de la ville, vraiment, on a une vue magnifique. Et c'est vraiment très agréable parce que même on a une vue donc, qui est bien dégagée en haut du rempart, mais à l'intérieur de la ville fortifiée c'est tous des petits commerces et c'est très typique. On a aussi bien des boulangeries, des restaurants, des boutiques d'antiquités. Il y a tout, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Mais il y a aussi beaucoup de restaurants étrangers. On a vu des restaurants libanais, Il y en a pour tous les goûts. indiens. Donc voilà, c'est vraiment très typique, mais vraiment il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que même les étrangers, ils se retrouvent comme chez eux, quoi, parce qu'il y a leur nourriture, quoi, ce qu'ils connaissent. En fait, c'est vraiment cette ville fortifiée qu'il faut vraiment voir à tout prix parce que c'est vraiment un endroit très beau. Mais ceux qui sont à la découverte des animaux marins, tout ça, ben sur la berge de Boulogne, on peut aller visiter Nausicaa. On va retrouver donc tout ce qui est phoques, poissons. On a même, ça ce qui n'est pas vraiment de la région, mais on a des iguanes, des serpents et des grenouilles. Et c'est l'un des plus grands, il me semble, musées aquatiques d'Europe. Donc ensuite on a été voir le château d'Ardelot. Donc c'est un château avec une architecture néo-Tudor, donc typique des édifices britanniques. Et en fait malheureusement avec le Covid on n'a pas pu rentrer dedans, mais on a pu aller faire un tour dans les jardins en fait. Et c'est des marais qui ont une superficie de 44 hectares. Et donc il y a différents circuits, donc c'est aussi accessible pour tout le monde parce qu'il y a des pontons en bois, etc. Donc c'est accès pour les familles, c'est accessible pour les PMR, etc. Et même des gens qui viennent faire leur footing, tout ça, c'est vraiment très reposant en fait. Il faut quand même bien dire que le château, c'est comme si c'était un château de Disney en fait. Il est très petit, mais On se vraiment. croirait vraiment dans un film parce que il féerique. est dégagé. Il est blanc et on voit des tours, c'est magnifique. Ouais. Puis quand la lumière elle tape dessus, moi c'est super clair, etc. J'ai trouvé ça super agréable en fait à voir. C'est pas comment dire, mais c'est pas. C'est différent de ce qu'on peut voir ça, en fait. Et justement en se baladant dans les jardins, vu qu'en fait il y a déjà le petit jardin, on va dire un peu à la française à côté du château, mais après il y a, comme Nadia l'a dit, les marais. Et on s'est vraiment cru en Angleterre, quoi. C'est calme, c'est reposant, on voit le château au loin.
Vraiment, c'était très agréable. Ouais, et puis il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'autoroute C'est à ça. côté. Et Non. il n'est pas non plus dans la ville ni rien. On est tranquille là-bas. Bon, bah alors le Touquet. Alors c'est quand même très connu. On a l'Enduropal avec course de moto qui se fait au début du printemps. On a aussi, il y a le président qui habite là-bas. Il faut pas l'oublier lui. Même s'il est plus là pour longtemps, il est quand même encore là. Mais donc on s'est pas trop attardé sur le Touquet parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui y connaissent. Ouais. C'est très urbanisé, c'est très touristique et c'est aussi très cher et on n'a pas forcément les moyens d'aller dormir là-bas et on n'avait pas forcément le temps non plus. Mais donc après on est parti nous sur Berck parce que c'est quand même une ville qui a un cachet exceptionnel. Et aussi, encore une fois, des très grandes plages en sable. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir sur Berck, de base, en fait, c'est une modeste village de pêche. Enfin, autrefois, c'était ça. Et en fait, elle s'est très vite développée parce que on a l'assistance publique, donc en fait la sécurité sociale, qui a voulu construire des hôpitaux pour les enfants malades, pour qu'ils bénéficient de l'air marin. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est devenu également une station balnéaire très cotée. Pourquoi ? Merde. Il y a des gens qui passent à côté. Comme activité on peut faire, c'est du char à voile, c'est vraiment très connu là-bas. Mais également dans les saisons estivales, ils mettent en place des petites cabanes en bois de couleur pastel. Leur fonction principale en fait c'est de tout simplement ranger nos affaires d'été, donc c'est louable, hein. Mais également se protéger du soleil ou du vent, donc c'est vraiment très beau. Mais surtout, ce qui est vraiment connu sur la plage de Berck, c'est pendant une semaine, en avril, il y a le festival des cerfs-volants en fait. Donc ça, nous on n'a pas pu le faire vu qu'on est parti en février, mais voilà, c'est quelque chose à ne pas rater. Donc une fois qu'on est allé à Berck, on aurait très bien pu continuer sur la plage jusque la baie d'Authie, mais nous on a pris la voiture pour encore une question de temps tout simplement. Donc on est arrivé sur la baie d'Authie. Pour voir des phoques. Parce que tout simplement, dans les années 80, dans le nord de la France, en fait, on a arrêté la chasse aux phoques. Et donc, tout compte fait, ils commençaient à se développer. Mais pourquoi ils sont restés dans la baie d'Authie ? On peut le voir également en baie de Somme, hein, mais pourquoi en baie d'Authie ils se sont vraiment développés et pourquoi on peut les voir ? Tout simplement, comme c'est une baie, il y a une abondance de poissons et de longues étendues de sable, et donc là ils peuvent se reposer en basse marée. Donc du coup, si vous voulez aller voir les phoques, nous on le savait pas, c'est d'aller vraiment quand il y a du beau temps et quand c'est en basse marée pour voir les phoques vraiment sur la plage et les admirer. Parce que nous du coup on les a vus mais dans l'eau, On a vu leur tête dépasser. Ouais, c'est ça. Du coup, sur la baie d'Authie, en fait, c'est vraiment un avant-goût de la baie de Somme, quoi. C'est pour ça aussi que durant notre voyage, on a préféré ne pas faire la baie de Somme parce que si les photos et les images vous ont plu, on espère vous donner envie d'aller découvrir par vous-même la baie de Somme. Et on vous en dit pas plus. Ouais. On laisse le suspense. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on a fait la baie d'Authie, on a continué jusqu'à Montreuil-sur-Mer. Ouais. Et là, c'était magnifique parce qu'il y avait des fortifications qui sont déjà anciennes et c'est vraiment des maisons encore une fois typiques. Et cette fois-ci, c'est pas forcément que de la pierre, c'est aussi un peu le style alsacien avec des poutres et du torchis, donc des matériaux qui sont assez locaux et traditionnels. C'est une ville qui est très connue puisque c'est là où Victor Hugo a été de passage et il a donné naissance en fait à son personnage Fantine, qui est un des personnages de son conte Le Misérable. très beau livre, hein. Faut pas se le cacher. Ouais. À côté de ça, c'est aussi un village qui est magnifique, qui a du cachet. C'est assez vivant, même si on était en temps de Covid où il y avait beaucoup de choses de fermées. Et ça donne envie de venir visiter. En plus, c'est un village qui est fleuri, je crois. Il doit avoir au moins 3 étoiles. Et donc ça vaut le coup. Que ça vous a plu, j'espère que ça a fait découvrir en fait des nouveaux paysages, j'espère que ça va vous donner envie également d'aller découvrir notre merveilleuse région, notre merveilleux on est bien dans le nord. Parce qu'il n'y a pas que la bière, il n'y a pas que le charbon, les frites, il y a aussi des très beaux paysages. Il y a des moules aussi dans le nord, c'est bon les moules. Ah super. Non mais, et donc du coup en fait le nord c'est quand même connu pour la pluie, tout ça.
En hiver, mais en été, c'est quand même relativement Ouais, sec ouais, et c'est chaud. Donc voilà, j'espère également que on vous a donné envie d'aller découvrir un peu plus la baie de Somme, mais également la côte d'Opale. Ouais, par vous-même surtout. Ouais, c'est ça. Et aussi, en vous montrant ces beaux paysages, pour vous montrer la splendeur et qu'on aimerait que justement ça reste dans le temps et que ça dure pour toujours, parce que c'est quand même un endroit très naturel, et ben c'est tout simplement faire attention aux déchets, tout ça sur la plage, qui peuvent abîmer les littoraux. Et puis après, c'est quand même un littoral qui est en constante évolution. Il y a des endroits, la falaise, elle a reculé de 100 mètres en l'espace de 60 ans. Donc c'est quand même énorme, mais d'un autre côté, il y a des endroits sur la côte où il y a eu justement des dunes qui se sont créées et où la terre, elle a gagné sur la mer. Donc on peut voir tout au long du littoral différentes méthodes pour contrer l'érosion, donc avec des pierres, avec des pieux, en plantant les dunes pour éviter que le vent il enlève le sable. Donc c'est quand même quelque chose qui est évolutif, qui est fragile, mais qui vaut vaut le la peine. détour et qui Ouais. change, on va dire, des grandes stations balnéaires de la Côte d'Azur avec beaucoup de monde. On dénigre pas du tout la Côte d'Azur, mais elle n'est pas surcotée, mais on veut dire qu'il y a également autre Bien chose sûr. à voir en fait. Et surtout, c'est pour casser les clichés du Nord, pour vous montrer que on vaut aussi le détour en fait, tout Voilà. simplement. Il fait peut-être pas aussi chaud que dans le sud, il fait peut-être pas toujours aussi beau que dans le sud, mais le Les paysage paysages, ils sont... et le littoral il est aussi beau. Ouais, c'est ça. Et puis il est varié. On a aussi bien des dunes, qu'on a des falaises, qu'on a des plages de sable, qu'on a des plages en galets. On voyage en l'espace de peu de kilomètres. C'est clair. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu et puis venez dans le Nord hein, et partagez un maximum cette vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis que tout le monde puisse apprendre aussi. Ouais. Si vous connaissez pas. C'est ce que c'était le but. thème principal, vous faire découvrir. Bon, on a aussi bien rigolé, faut le dire. Ouais. Bon, bah après, avec la période Covid, c'est compliqué, mais... Arrête de raconter ta vie, on a fini normalement. Salut